Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais parler un peu de tout. Mais en particulièrement aujourd'hui, je vais parler de beaucoup des gens, même si vous n'avez pas beaucoup de moyens. Même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, il faut exagérer, il faut arrêter d'exagérer. Bon, alors, là, j'ai mis une vidéo en route, là. J'ai mis une vidéo en route. Une vidéo qui passe sur mon amplificateur que j'ai, qui a un petit souci. 149 euros, je l'ai acheté, d'accord. Normalement, 149 euros, ça fait quand même 900, ça fait 900, presque 900 francs. Donc, je parle en francs pour vous faire plus de 900 francs même, parce que c'est pas très très loin de 1000 euros. Bon, bref. Le souci, c'est que beaucoup de personnes qui se disent DJ, qu'ils ont des petits moyens, d'accord, je peux comprendre. Je peux comprendre, moi c'est pareil, je suis en petit moyen. Vous croyez que j'ai beaucoup de salaire, beaucoup de millions? Vous savez, j'ai travaillé un certain moment comme tout le monde, mais depuis que j'ai ouvert mon association, je joue pas sur l'or, je roule pas sur l'or, mais je fais le nécessaire. Donc, j'achète une marque actuellement qui marche très bien. Hein, voilà. Qui marche très bien. Vous savez, un jeu de lumière comme ça, un jeu de lumière comme ça, un vrai jeu de lumière comme ça, avec une vraie marque, comme Chauvet, ça va atteindre dans les 400 et quelques euros. D'accord? Moi, je prends cette marque. Je fais confiance à celle-là. Mais en enceinte, non. Je ne ferai pas confiance. Parce que je les ai achetés et j'ai eu la preuve de ce que ça me donne. D'accord? C'est de très mauvaise qualité, les BM10. Ok? Donc, acheter du Ibiza comme ça, je ne veux pas dire que c'est nul. Ah, je ne vais pas vous faire comprendre que c'est nul. D'accord? Vous pouvez prendre moins cher. Mais ce que je veux dire, je vais vous faire comprendre en gros, est-ce que votre Ibiza va durer 10 ans? Voilà la question. Alors, un amplificateur Ibiza, moi, non tout de suite. C'est non, c'est NON, direct. J'ai acheté une table de mixage, j'ai beaucoup apprécié parce qu'elle ressemblait un tout petit peu à ma Park Avenue, sauf ma Park Avenue, elle avait 3 positions vinyle, et ma Park Avenue était une Boost, qui a été reprise par Ibiza. Elle a duré 4 ans d'usage. 4 ans d'usage, ce n'est pas assez pour une table de mixage. 4 ans, ce n'est pas assez pour une table de mixage. Une table de mixage doit durer 15 ans, 20 ans. C'est ça une table de mixage. Bon, ceux qui achètent Behringer, là, c'est pas pour vous critiquer, c'est pas pour vous foutre de votre gueule. Mais Behringer, c'est exactement la même connerie qu'Ibiza, que BST, que Bhutan DJ, pardon. D'accord? Que Bhutan DJ et tout ça. En jeu de lumière, ça fait pas longtemps. Là, il n'a pas 10 ans, ce petit bonhomme. Ça fait quoi? Ça fait quelques mois que je l'ai. Si je bois au bout de 2 mois, il me lâche, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais prendre, je vais l'envoyer chez Sonovant, de dire, écoute, il déconne. Est-ce que c'est le but d'un DJ, ça? Est-ce que c'est vraiment le but d'un DJ d'aller voir son revendeur et dire, écoute, en fait, ton truc, c'est de la merde? Non, c'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'être satisfait. Si vous avez tombé sur du très bon matériel en restant sous marque, je peux comprendre. Mais je peux vous assurer, vous n'êtes que 4%. 4 à 5%. Et encore, on va dire pour être plus gentil, 10%. 10% de personnes vont être satisfaites réellement. Mais si c'est pour acheter derrière tout le temps, c'est que vous avez de l'argent.
Alors, là, je mise directement chez le Tigre, Digitigre, là. Il me saoule avec son Behringer, sa table de mixage à 50 €. Même si elle vaut 54 €, 56 €. Tu vas comparer une table de mixage contre Yamaha, je pense pas. Hein. En plus, là, tu me projettes de prendre un Casio. Faut être un peu marboule pour acheter ça. C'est un clavier de gamin. Si on n'a pas les moyens, on met de l'argent de côté. C'est tout. Moi, j'ai pas les moyens, comme tu dis. Je peux te dire un truc, j'ai acheté mon Yamaha. Et ben, j'ai pris dans les premiers prix du Yamaha. J'ai pas pris un Yamaha à 1500 €. Parce que si je voulais prendre un Yamaha de 1500 €, bah, je l'aurais acheté mon Yamaha. Moi, j'ai ma marque fétiche. C'est pas tout à fait Yamaha. C'est une autre marque. D'accord? C'est Roland. Roland, le même clavier comme le mien, là, il vaut 700 €. Qu'elle est même encore mieux de technique que Yamaha. Parce que là, Roland, c'est pas n'importe qui. Bon, bref, ce que je veux dire, on n'a pas beaucoup de moyens. Je peux comprendre, c'est logique. Mais si vous voulez racheter tout le temps derrière du matos, c'est votre problème. Moi, je souhaite que ça va me durer longtemps. Moi, j'ai eu des marques quand même qui a duré très longtemps, qui a duré plus de 10 ans. Plus de 10 ans et j'en suis satisfait. Le seul problème, c'est que les miens, ils étaient en version lampe. Donc les versions lampes, ils ont fait quoi? Ils ont duré plus de 10 ans et bon, maintenant j'ai plus envie d'acheter. Je passe au LED, donc c'est normal. Alors, là j'ai acheté un jeu. Alors, Digitigre me dit que, bah, il n'y a pas que Digitigre avec ma soeur que... pour vos informations, allez en discothèque un peu plus souvent les gamins parce que les gyrophares, on les utilise encore. Et c'est dans la salle des années 80. Que vous allez dans la salle techno, là, je vous comprends, il n'y a pas de gyrophare, il n'y a que des lasers. Mais fermez vos gueules, c'est un conseil d'amis, parce que vous allez dans la salle des 80, c'est marqué, il y a un gyrophare. Il y en a peut-être même deux. Alors moi, si j'aime bien les gyrophares, parce que je suis une génération des années 70-80, et les gyrophares, c'est toujours au top. Ça se vend toujours. Il y a même d'autres DJ qui sont jeunes, qui sont encore plus jeunes que moi, beaucoup plus jeunes que moi, et utilisent du gyrophare. Et même s'il a du gyrophare Ibiza, mais il a du gyrophare. Donc évitez de dire n'importe quoi. Moi je commence à avoir des jeux de lumière qui vont venir petit à petit, mais je reste avec bouton DJ et chauvé. Et je risque même passer peut-être un peu à d'autres marques, un peu plus élevées. Mais comme j'ai pas assez de moyens, c'est moi qui paye. Ce n'est pas l'association. L'association, elle paye ses factures, elle paye sa téléphonie, donc ses factures en gros, toutes ses factures. Et donc voilà. Alors, au lieu de critiquer, au lieu de prendre les gens pour des idiots, prenez-vous des idiots pour vous-même. Bon bref, ce n'est pas une critique méchante, c'est une critique de compréhension. Parce que le matériel de Sono, ça ne se joue pas à la légère. Vous n'êtes pas là pour racheter du matériel. Vous n'êtes pas là pour racheter du matériel. Vous êtes là pour continuer à avoir d'évolution et d'évoluer. Vous voyez, moi, j'ai eu un ampli qui a duré 10 ans. Mon association, elle est récente. Et mon association est tellement récente que les 10 ans de mon ampli n'a même pas fait connaître vraiment mon ampli toute l'année. Ça veut dire que même la nouvelle génération qu'on est en train de faire, en train de travailler, vous voyez, les 10 ans c'est déjà passé, hein, même 12 ans c'est déjà passé. Mais il a tenu longtemps. Et j'ai fait des petites animations pour mon ex-travail, qui était à l'époque, c'était de l'ESAT. D'accord? Donc j'ai travaillé comme ça. Mais je peux vous garantir, j'étais très très content. Maintenant, je passe à d'autres marques. Là, j'ai un ampli qui m'a duré 3 fois rien. Je l'ai acheté au mois de novembre. Et aujourd'hui, même pas, ça fait 2 fois, c'est récent. Hein.
octobre, novembre, ouais, novembre, octobre, ouais, c'est novembre, je me suis pas trompé. Novembre, mon ampli me fait des coups de gueule. Donc non, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de plus acheter. Le but du jeu, c'est de racheter d'autres accessoires qu'on a besoin, mais pas le même produit qu'on achète tout le temps. Vous imaginez, ça fait 2 amplis. Le même ampli qui s'en va. 2 amplis. C'est pas bon. Ça me fait rappeler Boost. Donc, ce que je veux dire, alors les gens qui ont de la chance d'avoir des appareils qui tiennent la route, tant mieux, mais tant mieux pour eux, mais logiquement, les appareils qui tiennent pas la route, il faut les éviter de les acheter. Alors Berninger, je n'achèterai jamais Berninger, je n'en veux pas. On m'a conseillé hier après-midi Berninger, j'ai regardé le Berninger, j'ai regardé la photo, je l'ai téléchargé la photo, j'ai regardé, et Berninger, non, je n'en prendrai pas. Je prendrai du HPA. Ou bien sûr, je passe sur une autre marque qui est officielle, qui est reconnue par les DJ. Donc, c'est dommage, moi je voulais un 2x 150 watts, parce que je veux suivre avec mes ensembles 2x 250 watts. Donc voilà. Et c'est très très dur actuellement, parce que c'est plus comme avant. Alors j'en ai vu un HPA à 2x 180 euros. 200, pardon, un 2x 180 watts. J'ai dit, ça peut être potable, mais les enceintes, elles vont gérer, oui, mais vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de très grave. C'est très étonnant, parce qu'il y aura quoi? Il y aura 60-70 watts d'écart, au lieu d'avoir 100 watts d'écart. Donc, c'est faisable. C'est faisable, mais bon, faut pas que l'ampli lâche en plein. Je verrai. Parce que je reprendrai vraiment un HPA, je prendrai que ça, je prendrai pas bon, je reste chez un terrain, quoi, en gros. Et donc, je prendrai que ça. Et franchement, c'est bon, c'est bon. Voilà ce que je veux dire. Que vous avez acheté du bon matos, je pense que les meilleurs DJ ne prendraient pas n'importe quoi. Ils prendraient du Pioneer, prendraient du York, du Korg, pardon, du Korg, des choses comme ça, du matos comme ça. Ils ne prendront jamais des petites marques de Kiki Bouboui. Voilà. Bon, voilà, ce que je voulais juste vous dire, c'est que faut arrêter de croire beaucoup de choses, qu'en réalité, pour moi, Ibiza, c'est niette. Et pourtant, j'en ai du Ibiza, je peux vous assurer, j'en ai ici. D'accord? J'ai un gyrophare Ibiza. J'ai un gyrophare Ibiza. J'ai, pour votre information, Boost, c'est Ibiza. Donc, j'ai Ibiza. J'ai un amplificateur, une enceinte amplifiée de chez Boost, mais c'est Ibiza en réalité, parce que j'ai utilisé ça sur Bluetooth et c'est marqué Ibiza dessus. Donc voilà, ça fonctionne, mais on va pas comparer ça à Yamaha, on va pas comparer ça à d'autres grandes marques. Et vous allez voir que si vous achetez ça, c'est très bien. Si vous achetez ça, c'est bien. Mais est-ce que ça va tenir? Il faut réfléchir. Si ça dure 4 ans, et ça tient encore la route, tant mieux. Mais si ça ne tient pas la route, ça vaut de réfléchir. Parce que après, si tu veux racheter encore d'autres trucs. Alors, pour ceux qui achètent encore des jeux de lumière à lampe, là, c'est bien. C'est bien, c'est vrai, c'est bien. Mais le petit souci, c'est que ça grille à un certain moment, qui est trop dommage. Imaginez en plein spectacle, ça grille. C'est ce qui est dommage. Ça peut arriver, et la chance que je ne va pas arriver du tout. Mais je ne souhaite à personne que ça arrive, ce genre de problème. Bah voilà, écoutez, voilà ce que je voulais dire. C'est on va dire, un petit coup de gueule de domaine technique qu'on essaye de faire comprendre à beaucoup de gens. Voilà, c'est tout, hein. Voilà, c'est pour faire comprendre que si on n'a pas beaucoup de moyens, on essaie de mettre un peu d'argent de côté, c'est tout. Ou essaye d'avoir. Si par exemple vous ne pouvez pas travailler, vous êtes très jeune, vous avez que 8 ans, 10 ans, vous n'avez pas assez de matos, je sais pas,
Vos parents peuvent vous peut-être acheter au fur et à mesure, mais au moins aller sur du Gemini, là c'est bon. Du Gemini, c'est très bien. Du Power, c'est très bien. Là, c'est une grande marque et une marque au moins qui fonctionne, qui est au moins référenciée, qui est référencée. Ibiza n'est pas référencé, je suis désolé. Allez dans une boîte de nuit, si Ibiza est référencé, vous allez voir, vous allez vous retrouver comme des nanes. Bon, allez, bye bye, les petits enfants. Allez, pour ceux qui connaissent bien, bah tant mieux, mais ceux qui connaissent pas, faut éviter de donner de commentaires. Allez, boubouille!